On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un show découverte, un spectacle de la relève avec des artistes de chez nous, de jeunes artistes. Il y en a de 8 ans, de 14 ans, des chanteurs, des musiciens. Bref, c'est des jeunes de la région qui organisent ça, notamment la jeune compagnie Disco NDRC de David de Chouanière. Donc, c'est présenté le samedi 15 mars à la salle des Chevaliers de Colomb du côté d'Iberville. Et ces jeunes-là également préparent un autre spectacle qui devrait se tenir à l'automne, probablement au mois de novembre, à l'église Saint-Athanase à Iberville, avec une chorale, probablement l'Union musicale qui est intéressée à faire partie du projet. Bref, ce sont des jeunes de la région, on va les encourager. Et ces jeunes-là, par ricochet également, vont aider des jeunes talents à avoir une scène, avoir un public, un micro, de l'éclairage et façonner leur métier. Et qui sait, dans 10-15 ans, ils seront peut-être de grandes vedettes internationales. Bref, on va aider ces jeunes-là dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de politique scolaire, parce que oui, il y aura des élections l'automne prochain partout au Québec. Je pense que c'est le 2 novembre. Et vous savez que la loi a changé. Dorénavant, vous allez pouvoir voter pour le président ou la présidente au suffrage universel. Et également, on va passer de 19 à 10 commissaires élus. Donc, il y aura 10 commissaires élus et un président ou une présidente élue au suffrage universel. On va faire le tour de la question parce que Mme Bouchard, qui est la présidente actuelle, va solliciter un nouveau mandat et on la reçoit à l'instant. L'automne prochain, il y aura des élections scolaires et surtout une élection à la présidence de la commission scolaire qui se fait au suffrage universel. Et ça, c'est carrément nouveau. Avec nous pour en parler et parler de sa propre candidature, la présidente sortante de la commission scolaire, Mme Andrée Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Y a-t-il encore un intérêt pour la chose scolaire? J'espère qu'il y a un intérêt pour la chose scolaire. Je le souhaite ardemment parce que il me semble que l'éducation, c'est la base de la société. Alors moi, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des enjeux sur la table, mais oui, il y a de l'intérêt. Bon, peut-être juste faire une mise en contexte parce que normalement, les élections scolaires se font aux 4 ans. Absolument. Et on était habitué dans le passé, deux choses l'une. Premièrement, sur à peu près une quinzaine de postes de commissaires, il y en a toujours à peu près 14 ou 12 qui se font réélire par acclamation. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Des fois, on a des élections dans 1, 2 ou 3 districts. Sauf qu'une fois que le conseil des commissaires est élu, c'est le conseil qui se choisissait un président ou une présidente. Là, entre-temps, vos élections ont été reportées et reportées et reportées, si bien que le conseil actuel va terminer au mois de novembre, quoi, sa 7e année? Sa 7e année. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu d'élection scolaire. Et pourquoi il n'y a pas eu d'élection scolaire? J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu des changements de gouvernement. Grâce à certains partis politiques, on est toujours un peu au ballottage. Oui. J'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, le gouvernement en place ne savait pas trop quoi faire de cette structure-là, qui n'est pas nécessairement populaire. Je pense que les médias, à un moment donné, ont cassé du sucre sur notre dos. Alors, j'ai l'impression, c'est un peu ça. C'est un peu ça toute la réalité. Puis, il y a eu le changement de la loi sur l'instruction publique qui a demandé aussi certains ajustements, d'où actuellement, justement, ce qui va arriver au mois de novembre, l'élection du président ou de la présidente au suffrage universel. Mais à la base, c'est pas un peu ridicule de reporter des élections scolaires? C'est-à-dire, c'est ou bien on a le système ou bien on ne l'a pas. Je verrais mal qu'un gouvernement dise, bon, bien, savez-vous, finalement, les élections municipales, on va attendre 1 an, on va attendre 2 ans, on va attendre 3 ans. Ça n'a aucun sens. Pourquoi si ça n'a pas de sens au municipal, pourquoi ça a du sens au niveau scolaire? C'est triste de constater ça, mais je suis quand même assez de votre avis. À un moment donné, si on tient à la démocratie, si on tient à un gouvernement démocratique, il faut le faire vivre, ce gouvernement-là. Puis pour le faire vivre, ça prend des élections. Pourquoi on a été retardé de 3 ans? Parce que ça devait être il y a 3 ans. Il y a eu la question aussi, à un moment donné, on souhaitait faire des élections municipales en même temps que des élections scolaires. Alors, ça, c'est jamais venu? Ça c'est jamais venu. Puis je pense que ça pourrait venir peut-être la prochaine fois, c'est-à-dire aux prochaines élections municipales. Moi, j'envisage peut-être que les prochaines élections, peut-être le mandat pourrait être de 3 ans. Le directeur général des élections est en réflexion à cet effet-là. Parce qu'on constate que oui, peut-être que le peu d'intérêt de la population, c'est le fait que des élections, il y en a beaucoup. Oui. Il va même en avoir probablement bientôt.
Bon, bien ça, c'est l'autre chose, parce que si vous dites que les commissions scolaires sont un peu au ballottage, Ouais. là, on est à l'aube d'une probablement une campagne électorale qui va se tenir à partir de la mi-mars jusqu'au 14 avril, fort probablement. Encore une fois, les partis en présence vont reparler de l'avenir des commissions scolaires et de la structure scolaire. Le gouvernement du Parti québécois a coupé un peu la poire en deux, c'est-à-dire qu'on avait la pression de la CAQ qui militait pour, dans le fond, l'annulation des commissions scolaires. À la fois, le Parti québécois, un peu peut-être aussi pour des raisons électoralistes, on a décidé de jouer dur avec les commissions scolaires, mais de maintenir la structure, parce qu'il y a eu tout le débat sur le financement, puis les taxes et tout ça. Mais là, on risque de sortir, encore une fois, avec un nouveau gouvernement dont on ne connaît pas encore exactement la réelle vision de la structure scolaire. Donc, on va avoir des élections l'automne prochain au niveau scolaire, sans trop savoir dans un mois ou deux ce que le prochain gouvernement va en penser. Ça, c'est certain que je ne le sais pas à l'heure actuelle, mais j'ai quand même confiance qu'il y a eu un décret. Les élections scolaires ont été décrétées, alors elles vont avoir lieu, à mon avis. Puis d'ailleurs, j'ai déjà commencé à me préparer en ce sens-là. Puis nos travaux à la Commission scolaire des Hautes-Rivières sont faits d'ailleurs depuis quelques années, c'est-à-dire la nouvelle division du territoire. Bon. Et ça, on s'en est parlé plusieurs fois dans les entrevues parce que je vous posais la question si vous aviez ou non de l'intérêt à solliciter à nouveau la présidence, sauf que là, la différence, c'est au suffrage universel. Donc, vous devez, si vous avez de l'adversité évidemment, faire campagne dans 23 municipalités parce que le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est immense. Ouais. Maintenant, quels sont les moyens dont vous disposez pour faire une campagne dans 23 municipalités? Allez-vous avoir des dépenses? Et si oui, comment allez-vous les assumer? Comment ça sera financé? Quel est le contexte? Bien, depuis le 1er janvier 2014, on était autorisé à demander au directeur général des élections à s'inscrire au moins pour être capable de faire des dépenses électorales. Moi, je vous dirais que j'ai commencé à faire ma campagne. Et puis, mais je le fais très sobrement. Je le fais dans la mesure où est-ce que je me rends au moins visiter les gens qui sont intéressés à l'éducation. Puis là, quand je vous dis ça, je mets ma stratégie sur la table. J'ai commencé à visiter les conseils d'établissement de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Jusqu'à maintenant, étant donné que j'avais été élue par mes pairs, j'avais 4 conseils d'établissement dans mon secteur. Maintenant, j'en ai presque 50 à visiter. Alors, j'ai commencé à faire campagne depuis la semaine dernière ou la semaine avant. Alors, je vais visiter les conseils d'établissement un à la fois. Je vais leur parler qu'il va y avoir des élections au mois de novembre, que ça va être nouveau. Ils vont avoir à élire un commissaire et un ou une présidente, puis que je me représente aux élections. Bon, alors, c'est ma stratégie actuellement. Bon. Et pourquoi avoir fait le choix de vous représenter? Certains diront que vous êtes un peu masochiste parce que actuellement, disons que le monde des commissions scolaires, c'est pas ce qu'il y a de plus, disons, c'est pas mis sur un piédestal là, dans l'opinion publique. Oui, absolument. Vous parlez de masochisme, puis c'est une question que je me pose souvent, mais je suis toujours très attachée à l'éducation, puis je crois toujours être capable de faire une différence. Depuis 1996 que je suis commissaire, c'est une grosse machine, une commission scolaire, où est-ce qu'il y a des conventions collectives, il y a des conventions de partenariat, il y a des règles, il y a des politiques. Mais j'ai toujours l'impression que je suis capable de faire une différence pour la répartition équitable des ressources, pour que chaque élève de la commission scolaire des Hautes-Rivières, qu'il soit jeune ou adulte, ait ce qu'il faut en classe, que chaque enseignant ait ce qu'il faut pour enseigner. Puis c'est vraiment ma vision des choses. Puis là, je pense qu'on en a plein de défis. Puis oui, peut-être qu'on est malmené dans l'opinion publique, mais moi, dans ma structure, je fais ce que j'ai à faire, puis je trouve que je fais ce que je fais de mieux actuellement. C'est une drôle de question, mais pensez-vous avoir de l'opposition? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un quelque part qui va se manifester? Même à la limite, est-ce qu'on pourrait voir formation de partis ou d'équipes politiques? Écoute, c'est possible, c'est possible. C'est sûr que moi, je vais me présenter, puis à la blague, à mon conseil, j'ai dit, ça va me prendre des amis sur tout le territoire, parce qu'évidemment, je ne peux pas faire de porte-à-porte. Alors, j'aurai certainement, j'ai des collègues actuellement qui ont manifesté le désir de se représenter. Alors, nous, on va certainement se présenter en équipe. Alors, oui, c'est possible. C'est possible, sauf que moi, je pense que le meilleur conseil des commissaires qui va être élu le 2 novembre 2014, il va être composé d'anciens
mais aussi de nouveau. Ça stimulerait la démocratie. C'est possible qu'il n'y ait pas des candidats dans tous les secteurs. Je ne sais pas si j'aurai de l'opposition, mais j'aurai certainement, c'est sûr que je suis candidate, mais je suis aussi présidente et j'aurai durant cette année-là encore des décisions à prendre, peut-être des décisions difficiles qui soulèveront la passion de quelqu'un à venir se présenter contre moi, peut-être. Mais je vais le faire avec courage. Parce que là, dans le fond, les enjeux qui restent à régler d'ici la prochaine élection scolaire, c'est quoi? Il y a toute la question du financement, la question de la taxation scolaire? La question de la taxation scolaire, il y a un comité actuellement au gouvernement qui se penche sur la question. Mais la semaine passée, je pense que quand M. Marceau a énoncé le budget, ils ont déclaré qu'il n'y aurait pas de remboursement de taxes scolaires. Alors ça, c'est déjà ça. Même s'il y avait un comité, il y avait le projet de loi 63 qui était sur la table, mais au moins ça, c'est quelque chose, parce qu'on se demandait comment on allait faire pour rembourser la taxe scolaire, parce que c'est pas un calcul 1-1, là. Il y a beaucoup de paramètres à décider là-dessus. Alors, évidemment, les défis, oui, c'est le financement, parce qu'on a encore qui nous pend au bout du nez là, une coupure de 125 millions les commissions scolaires. Pour la commission scolaire des Hautes-Rivières, ça va demander encore un effort. Mais étant donné qu'on est depuis 2007-2008, puis je dirais même avant, on est toujours en auto-examen de nos pratiques, on va le faire encore. On va encore examiner où est-ce qu'on pourrait faire mieux, si possible, le plus loin des élèves. Ça, c'est l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, parce qu'on a des écoles publiques qui offrent des programmes particuliers qui coûtent quelque chose. Puis ça, c'est pas nécessairement subventionné, là. Puis dans l'école publique, on ne peut pas charger aux parents. Alors notre défi, c'est de garder notre offre de services diversifiée, puis avec le peu de budget qu'on a. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu utopique de penser que autant à la commission scolaire qu'au C3S au Richelieu-Ville, où on recevait Mme Lessard la semaine passée, que quand on a une problématique de finances publiques et qu'on a l'obligation de couper dans nos budgets, inévitablement, ça finit par heurter un service, donc un client. Là. Oui. C'est sûr qu'il y a une limite à cet exercice-là. Là. Puis moi, je dirais que depuis l'année passée, on voit arriver le mur. Mais quand on en parle, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement écouté. Je comprends que la santé puis l'éducation, c'est le plus gros poste budgétaire du gouvernement, mais c'est sur ça aussi qu'est basée la situation de santé d'une population, l'éducation pour la prévention, puis la santé, bien évidemment, pour le curatif. Donc, s'il y a de l'opposition, il va donc y avoir une élection dans tous les districts. Oui. Automatiquement. Oui. S'il n'y a pas d'élection à la présidence, il n'y aura que des élections dans les districts où il y aura de l'opposition. C'est ça. Je présume. Oui. Ça coûte combien une élection scolaire? Écoutez, monsieur, je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais même pas combien d'argent on aura disponible. Vous ne le savez pas encore? On ne le sait pas encore. On va nommer notre président d'élection à la séance du 10 mars parce que ça prend un président d'élection. Actuellement, on sait ces données-là. On sait que les mises en candidature vont être entre le 23 et le 28 septembre. On sait qu'après le 28 septembre, le Conseil des commissaires puis le comité exécutif ne siégeront plus, sauf s'il y avait une crise majeure, là. Alors, c'est ça qu'on sait. Mais pour ce qui est du budget, évidemment, dans les années passées, un Conseil des commissaires était supposé ramasser de l'argent pour des élections scolaires. Mais on s'entend que depuis 7 ans qu'il n'y a pas d'élection, là, puis avec toutes les coupures qu'on a vécues, on n'en a pas ramassé d'argent pour les élections scolaires. Alors, il va falloir user de créativité, puis probablement que, dépendamment de ce que le directeur général des élections va nous autoriser, bien, on sollicitera des dons à la mesure qu'on aura droit. C'est tout un contexte. C'est tout un contexte. C'est tout un contexte, puis moi, je pense que le gouvernement fédéral a beaucoup de budget. Alors, ça va aussi en équivalent avec la participation citoyenne, là. Il y a encore des gens, moi, qui me disent « Écoute, j'ai plus d'enfants à l'école, j'ai pas d'affaires à aller voter. » Puis il y en a qui me disent « Je suis à logement, j'ai pas d'affaires à aller voter. » Alors, il y a toute une méconnaissance de la démocratie scolaire. On est en 2014, puis il faut encore que je réponde à ça. Alors qu'à partir du moment où tu as 18 ans,
C'est comme une élection municipale ou une élection provinciale ou fédérale. Tu as le droit de vote. Tu as ton mot à dire. Madame Bouchard, merci beaucoup et bonne campagne. Ça me fait plaisir, M. Latour. La campagne. Oui, la campagne, une cinquantaine de conseils d'établissement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un show découverte le samedi 15 mars. Présentation d'un show découverte le samedi 15 mars à la salle des Chevaliers de Colomb du côté d'Iberville. Pour nous en parler, David Chouanière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que c'est comme spectacle? Quel est l'objectif derrière la mise en place de cette organisation? Bien, le show découverte, c'est sûr qu'en premier lieu, c'est de faire découvrir les artistes de Saint-Jean le plus possible. C'est sûr cette année, on a un groupe de Montréal, mais notre but premier, c'est d'aller chercher les artistes de Saint-Jean. Aussi, en même temps, nous, on est une jeune compagnie. C'est du nom de Disco NDRC. On vient de commencer, il y a 2 ans, à monter ça. Donc, c'est sûr que nous, on essaie de se faire connaître de cette façon-là aussi, parce que c'est plus dur de se faire engager vu qu'on est plus jeune. On a plus de difficultés à aller rechercher des contrats. Donc, vous êtes en train de faire votre place, là, c'est un peu ça? Oui, c'est ça, on essaie de se faire connaître. Parce que Disco NDRC, c'est principalement quoi? Une compagnie de disco mobile? Au début, c'était ça. C'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là. Au début, c'était une compagnie de disco mobile. Mais après quelques temps, on a vu qu'on aimait plus le spectacle. On aimait plus aller voir les spectacles, aller chercher à faire des spectacles. Donc, c'est là-dedans qu'on s'en va, dans cette branche-là. Est-ce que tu es seul là-dedans? Est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent? Moi, c'est comme moi qui ai bâti la compagnie, mais on est 2 à vraiment la gérer. Nicolas qui est avec moi, qui a 16 ans, est encore plus jeune, mais qui, lui, c'est plus mon son man, on pourrait dire. Mais c'est lui qui gère ce qui est artiste durant le spectacle. Bon. Et là, c'est quoi? C'est une idée qui vous a traversé l'esprit de dire, bon, ben on pourrait se diriger plus dans le spectacle, faire découvrir la relève, parce que c'est quand même beaucoup d'organisation. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup de logistique, c'est nono, mais il faut trouver une date, un lieu, il faut trouver des gens. Il y a toute une structure, là. Oui, c'est sûr que ça a commencé, l'année passée, en juillet, qu'on a fait la première édition. Là, c'est la 2e édition. La première édition, ça a été plus difficile parce qu'on n'était pas habitués non plus. On n'était pas connus. On savait pas où se diriger. On n'avait aucune personne qui était vraiment dans ce monde-là. Donc, c'est avec un groupe de musique que ça m'embarquait à faire ça, en fait. On s'est dit, il faudrait peut-être essayer de trouver quelque chose, trouver une forme de contrat. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on l'a fait le premier. Bon, là, vous allez avoir 2 jeunes de 8 et 14 ans qui vont chanter solo. Qui sont-ils? C'est Jean-Gilles Gadouri, que vous avez reçu à l'émission l'année passée. Et c'est Benjamin Duval. Okay. Benjamin Duval? Oui. C'est bien ça? OK. Donc, comment tu les as rencontrés, ces deux-là? Jean-Gilles, c'était l'an passé, à la salle des Chevaliers de Colomb, il y avait eu un souper bénéfique pour Opération Enfant Soleil. Oui. Il était allé, c'est là qu'il était allé chanter. C'est là que je l'ai rencontré. C'est nous autres qu'on avait fait, la soirée en son éclairage. C'est là que je l'ai rencontré. J'ai vu comment il était dynamique puis qu'il aimait vraiment la scène. Oui. C'est là que j'ai proposé à sa mère parce que je la connaissais, j'ai pu la connaître un peu, voir si ça l'intéresserait. Puis c'est sûr, elle a tout de suite embarqué à dire oui, il veut faire ça. OK. Et dans le cas de Bertrand, c'est ça? Non, c'est Benjamin. Ah, Benjamin. Non, Benjamin. J'ai la misère à me relire, ça arrive. Donc, Benjamin, lui, je l'ai connu, en fait, c'est sur Facebook. Sur Facebook, j'ai entendu un peu qu'est-ce qu'il faisait. J'avais vu une vidéo qui avait défilé. C'est là que j'avais vu un peu comment il était, puis je trouvais qu'il chantait vraiment bien. En plus, il s'accompagne lui-même à la guitare. Il était vraiment bon. Ah, ouais. Et ça a continué. J'ai dit, ça te tenterait-tu d'essayer? Probablement, en plus, c'est son premier spectacle qu'il n'en avait jamais fait avant. Donc, j'ai dit, essaye-le, viens le faire, et il va faire à peu près 30 minutes. Une trentaine de minutes. C'est beaucoup. Donc, Jean-Gilles Gadouri, Benjamin Duval, donc des artistes de 8 et 14 ans qui vont chanter solo. Et puis là également, qu'est-ce que tu vas avoir durant le spectacle?
Durant le spectacle, on a aussi, on accompagne avec un DJ Oui. qui est entre les numéros. Et en termes d'autres numéros, ben on a plusieurs autres solos, bien sûr, là. On a Waterfall, qui était un groupe au début, mais qui est rendu Maxime, un artiste solo, mais qui est vraiment très talentueux. Suivi aussi avec Steve Robichaud, qui est un technicien de son de base. C'est lui, je l'avais connu pour beaucoup m'équiper. C'est lui qui m'a bien aidé à commencer. Et après ça, lui, vu qu'il chante, il est habitué, ça fait 10 ans qu'il fait ça, donc il a décidé d'embarquer aussi en étant artiste. Okay. Et on finit avec le groupe. Avec le groupe? Hein? Oui, le groupe qui vient de Montréal, Hardsick. Bon, qu'est-ce qu'ils chantent, eux autres? Ben, eux autres, je les ai pas encore vraiment connus. Je sais qu'eux autres, c'est un peu plus rock. C'est pour ça qu'on veut finir justement avec eux, pour que ça fasse un punch à la fin, un bon punch. Mais eux autres, c'est un groupe ça fait 3 ans, je pense, qu'ils sont ensemble. C'est un groupe, par exemple, qui a beaucoup il y a beaucoup d'entrain, en fait. Ils sont vraiment intéressants à écouter. Puis leur musique est quand même bien intéressante pour pas mal de groupes d'âge. Bon. En même temps, ce genre d'événement-là, puis parfois, je prends l'exemple parce que là, ça joue de ce temps-ci, c'est La Voix, Oui. où il y avait justement une jeune fille de 15 ans l'autre jour qui s'accompagnait au piano et tout le monde a fait « Wow, c'est incroyable! » Donc, on peut imaginer que le Benjamin dont tu parles, qui a 14 ans, qui s'accompagne, des fois, on peut être assez surpris. Et c'est parfois des petits, puis des moyens, puis des gros événements qui font en sorte que 5, 10, 15 ans plus tard, les artistes sont ce qu'ils sont. Oui. Tu parles de Jean-Gilles qui a 8 ans, qu'on voit un petit peu partout. Bon, il était mannequin, il fait des trucs, joué la comédie, là, il chante. Mais peut-être que dans 10-20 ans d'ici, Jean-Gilles va être hyper connu, va être une grosse star au Québec. Puis c'est un spectacle comme celui que vous allez faire au mois de mars qui va avoir été un élément d'avoir le contact de la scène, parce qu'on a beau avoir des chansons, savoir chanter, mais tant qu'on n'est pas sur une scène avec un micro, avec de l'éclairage, puis avec un public, c'est difficile de gagner son expérience. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est de cette façon-là aussi qu'ils se font. C'est vraiment le but de les faire découvrir, parce que c'est sûr qu'en étant juste dans le sous-sol, ils ne peuvent pas non plus. Ça, le sous-sol, ça a ses limites. Oui, c'est ça. À un moment donné, ça prend du public. Ça ne donne pas non plus une impression de savoir si on est vraiment talentueux ou si on l'est moins. Donc, c'est sûr que de cette façon-là, ils s'en vont chercher plus à être connus puis à se connaître eux-mêmes aussi de cette façon-là dans la chanson. Bon, ça c'est pour le spectacle, le show découverte, 2e édition, donc du 15 mars à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville. Oui. Mais là également, à l'automne prochain, vous êtes en train de préparer un grand spectacle à l'église Saint-Athanase? Oui, parce que là, c'est pas ça, c'est pas encore officiel. On attend une réponse qui devrait être assez bientôt. Mais c'est un grand spectacle qu'on voudrait faire avec une chorale. Le chorale n'est pas encore décidé, mais c'est une chorale. On essaie d'aller voir une chorale de jeunes, parce qu'on aime vraiment ça, aller chercher des jeunes. Donc, ce sera une chorale comme les petits chanteurs de Laval, qui sont très talentueux. Nous autres, on voudrait une chorale d'à peu près 100 chanteurs. Oh là là, donc, c'est vraiment une très grande chorale. OK. Fait que là, dans le fond, là, vous visez gros à l'église avec quasiment quoi, 700-800 personnes à peu près, hein? Ça peut... à peu près 1000. Presque 1000 personnes. Bon, là, initialement, qu'on pouvait parler aussi de l'Union musicale d'Iberville, de Voxapella. C'est ça. Là, c'est une décision qui est encore à prendre. L'Union musicale est très intéressée par le projet. C'est sûr qu'ils n'ont pas officialisé encore, mais eux, ça a été les premiers à dire oui, ça nous intéresse. Donc, c'est sûr qu'eux... Donc, il y a un intérêt de la part de l'Union musicale. Puis là, eux, on les connaît un peu. Et au niveau de la chorale, là, tu dis vous auriez donc une décision à prendre. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on aimerait ça aller chercher une chorale d'ici, mais en même temps, on est hésitant parce qu'on va aller chercher une chorale de jeunes. En même temps, on aimerait ça parce que c'est sûr que ça donne un peu plus spécial comme sorte d'événement. Parce qu'encore là, évidemment, c'est un gros, comme on dit en anglais, c'est un gros setup. Hein? Oui. C'est une grosse organisation. Puis ces gens-là doivent le savoir longtemps d'avance pour préparer. C'est pour ça qu'on s'est pris quasiment un an d'avance, parce que ça serait peut-être au mois de novembre. Et ça fait depuis le mois de novembre dernier qu'on a commencé. Donc, c'est presque un an d'organisation. C'est quoi le défi en termes de sonorisation quand on est dans un lieu comme une église, là? Bien, en termes de sonorisation, c'est pas un si grand défi que ça. C'est sûr que c'est le défi d'essayer de bien gérer parce qu'il y a beaucoup d'écho. Oui. Mais d'une façon, on a moins besoin d'haut-parleurs, on a moins besoin d'aller chercher plus de puissance.
on est plus restreint pour ça. Et en même temps, on s'en chercher plus loin, plus facilement pour aller mettre un son égal pour tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est plus simple pour ça, mais bien sûr, c'est éco. C'est ça qui est le défi, c'est l'éco. Donc, spectacle à l'automne 2014, probablement au mois de novembre. Oui. Et idéalement, donc, à l'église Saint-Athanase, donc avec musiciens et chorale. Et entre-temps, bien sûr, donc, je le répète, le samedi 15 mars, du côté de la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville, le show Découverte, 2e édition, donc organisé par Disco NDRC. Donc, David, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le CLSC, la Vallée des Forts et du Richelieu organise un déjeuner-causerie en santé après 50 ans. C'est au Centre des aînés de Chambly, mardi le 4 mars de 9h à 11h. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran et l'émission s'appelle tout bonnement Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine aussi, on vous présente le dimanche matin 9h30 en direct. Télébingo, 3 500 $ en prix. Il y a environ une trentaine de dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu-Hérouville pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste des dépositaires, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées. Format vidéo, format YouTube, donc disponible sur les appareils Apple. À demain. Bye bye.